Moscou accuse Kiev d'avoir organisé une attaque contre une prison abritant des soldats ukrainiens dans la région de Donetsk. Au moins 40 prisonniers auraient été tués. La Finlande, seul pays de l'UE frontalier de la Russie, a encore délivré des visas touristiques aux citoyens russes, une question qui divise. MBS passera-t-il devant un tribunal? C'est peu probable, mais pour la secrétaire générale d'Amnesty International, il faut surtout éviter de lui laisser un espace d'impunité. L'inflation bat un nouveau record en juillet pour atteindre 8,9%. De son côté, la croissance est plus élevée que prévu au deuxième trimestre à 0,7%. Le bison fait son grand retour dans les forêts de Roumanie. Il y a été réintroduit après avoir disparu il y a plus de 200 ans en raison d'une chasse intensive. L'armée russe accuse Kiev d'avoir organisé une attaque contre une prison abritant des soldats ukrainiens dans la région de Donetsk, tenue par les séparatistes. Selon Moscou, au moins 40 prisonniers ont été tués et 75 autres blessés dans cet établissement qui accueille notamment des combattants du bataillon Azov. L'armée ukrainienne a formellement démenti être à l'origine de cette attaque face aux accusations russes. En ce moment, un grand nombre de militaires ukrainiens déposent volontairement leurs armes car ils savent qu'ils seront bien traités côté russe, prétend le porte-parole du ministère russe de la Défense. Cette provocation flagrante a été commise pour intimider les militaires ukrainiens et les empêcher d'être faits prisonniers. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité le port de Tchornomorsk, situé près d'Odessa sur la mer Noire. Il supervise la première exportation de céréales du pays, attendue depuis l'accord conjoint négocié par les Nations Unies et la Turquie avec la Russie la semaine dernière. C'est le premier navire qui est en cours de chargement depuis le début de la guerre. C'est un navire turc, je me trouve devant lui. Cela signifie que le port a commencé à fonctionner et c'est l'essentiel pour nous. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens et ils sont tous très heureux de venir travailler. Pendant ce temps, un bombardement a touché un arrêt de bus à Mykolaïv, dans le sud du pays, tuant au moins 5 personnes et faisant 7 blessés, selon les autorités locales. Au poste frontière finlandais de Nuijama, des cartes touristes russes affluent. Car bien que solidaire de l'Ukraine, la Finlande est le seul pays de l'UE frontalier de la Russie à encore délivrer des visas touristiques aux citoyens russes. Un constat difficile pour certains députés finlandais. Des Ukrainiens se font tuer, y compris des civils, des femmes et des enfants. Et dans le même temps, des Russes passent leurs vacances dans l'UE. La situation est insupportable. Le Parti conservateur finlandais a proposé d'arrêter d'accorder de nouveaux visas touristiques aux Russes. Les commerçants locaux ne sont pas d'accord avec cette idée, car les touristes russes qui commencent seulement à revenir après 2 ans de pandémie représentent une belle source de revenus pour la zone frontalière. Je pense que c'est l'idée la plus absurde qui soit. Que gagne-t-il à isoler de simples citoyens russes qui n'ont rien à voir avec les décisions politiques des dirigeants en Russie? Avec leur visa touristique longue durée, certains touristes russes avaient l'habitude de visiter la Finlande jusqu'à 10 fois par an. Mais ils craignent que cela touche à sa fin, c'est le cas de Boris. Je serais très triste et déçu parce que j'aime vraiment la Finlande et j'aime me reposer ici. C'est un pays merveilleux de nature et de lacs. Je serais vraiment déçu. Depuis que la Finlande a levé ses restrictions Covid à la frontière fin juin et que la Russie a allégé les siennes mi-juillet, le nombre de touristes russes passant en Finlande n'a cessé d'augmenter, bondissant de 125 000 en juin à plus de 185 000 en juillet. La très longue poignée de main échangée entre le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et le président français Emmanuel Macron ne laissait plus de place au doute. MBS est de nouveau fréquentable. Mais plusieurs associations de défense des droits de l'homme rappellent son rôle direct dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. 2 associations ont déposé plainte pour complicité de torture. Est-ce que ça va aboutir au prince héritier devant des juges français? Non, c'est un défi qui est lancé à la justice française. Est-ce qu'elle va y répondre? Je ne sais pas. Mais le fait qu'on puisse arriver à
mettre ce procès devant cette justice, c'est déjà pour moi quelque chose de très bien. Ça veut dire que l'espace de l'impunité n'est pas laissé complètement vide. Et si ça peut mettre dans l'embarras Mohammed Ben Salman et le président Macron, alors c'est déjà quelque chose que nous avons pu obtenir. Pour MBS spécifiquement, la question se pose de s'il a ou non l'immunité de chef d'État en tant que prince héritier. Au niveau de la Cour pénale internationale, plusieurs dirigeants africains ont déjà été condamnés pour torture ou crimes de guerre. Mais les cas restent rares et uniquement appliqués après leur départ du pouvoir. Nouveau record de l'inflation dans la zone euro. Sur un an, les prix ont augmenté de 8,9% au mois de juillet. Ils avaient déjà progressé de 8,6% en juin, selon Eurostat, l'Office des statistiques de l'Union européenne. Plusieurs éléments alimentent cette flambée. Les coûts de l'énergie poursuivent leur envolée avec une hausse annuelle de 39,7%, une progression un peu moins élevée qu'au mois de juin. Les prix des biens alimentaires, de l'alcool et du tabac ont augmenté de 9,8%. Les biens industriels non énergétiques progressent de 4,5% et les services de 3,7%. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont les pays membres les plus touchés par l'inflation. Dans ce contexte difficile, la croissance dans la zone euro a tout de même progressé. Le rebond au deuxième trimestre a été de 0,7%, soit un sursaut plus élevé qu'attendu. Toutefois, la situation économique varie fortement d'un pays membre à l'autre. L'activité a stagné en Allemagne, première puissance économique du continent. Malgré ce résultat inquiétant, le pays évite la récession technique. En revanche, une inflation record pèse sur les consommateurs et l'industrie. Cela va aller dans ce sens, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz russe. C'est l'une des choses qui inquiète les marchés et bien sûr l'Allemagne en particulier. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La plupart des prévisionnistes supposent une baisse du PIB en Allemagne et le reste de l'Europe suivra probablement. En France, le spectre d'une récession s'est dissipé. Après une chute au premier trimestre du produit intérieur brut, Paris a connu un rebond de 0,5% au printemps. L'inflation s'est accélérée en juillet en France pour atteindre 6,8% sur une année, soit le chiffre le plus élevé depuis 1985. Ces quelques éclaircies n'éloignent cependant pas le risque d'une récession à cause de la guerre en Ukraine et de la dépendance européenne à l'égard du gaz russe. Le bison est le nouveau roi des forêts vierges de Roumanie. Il y a récemment été réintroduit après avoir disparu au milieu des années 1800 en raison d'une chasse intensive. Le bison est une espèce dite parapluie. Il permet à la faune et à la flore qui l'entourent de prospérer. Les défenseurs de l'environnement et les ONG se sont donc donné pour mission de le réintroduire. Nous avons un projet qui va se poursuivre jusqu'au milieu de l'année 2024. Et notre objectif est d'atteindre 75 bisons. C'est possible et nous espérons même dépasser ce nombre, car il y a désormais des naissances. Nous faisons partie d'un projet européen soutenu par la Commission européenne et dont l'objectif est de restaurer les habitats dégradés. Le bison consomme des aliments végétaux et entretient les pâturages. Il crée également des zones, des micro-habitats qui permettent l'apparition d'autres espèces. Nous pouvons dire, et nous pouvons en être fiers, que la Roumanie est l'un des rares pays où le bison trouve encore sa place dans un habitat naturel. Voici Haifen, le premier des 28 bisons adultes relâchés ici dans les montagnes de Fegerache. Il pèse presque une tonne. Comme vous pouvez le voir, c'est un animal massif. Et nous avons beaucoup de chance de le rencontrer car c'est le bison le plus amical du troupeau. Le sud des Carpates est un site important du patrimoine naturel du vieux continent. Les forêts vierges de Roumanie représentent 65% de la surface totale restante en Europe aujourd'hui. La Roumanie a beaucoup de ressources naturelles. Elle a d'énormes ressources en bois, la plus grande forêt mixte restante en Europe. Mais nous devons réglementer et gérer durablement les arbres. Replanter avec les bons arbres et s'assurer que la prochaine génération hérite d'une plus grande forêt que celle dans laquelle nous vivons actuellement.